mesdames et messieurs, retour donc sur ce plateau après ce reportage immersion que vous avez donc pu suivre. Je reçois donc le directeur général du quotidien national Orea, Ibrahim Koné. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très bien, asseyez-vous. Merci beaucoup. Ibrahim Koné, vous venez de suivre à l'instant le reportage immersion que nous avons pu réaliser au sein de vos bureaux provisoires, hein, il faut le préciser. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le quotidien national Orea? Ben écoutez, merci Monsieur Hilal. Je profite de cette occasion pour remercier le groupe Joma. Pour moi, c'est un grand plaisir de me retrouver sur un plateau avec vous aujourd'hui que j'ai suivi durant ces années votre évolution et aujourd'hui étant l'un des meilleurs présentateurs de notre pays. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être aussi parmi ces Guinéens aujourd'hui qui ont eu la chance et la confiance des autorités pour diriger cette prestigieuse institution qui est le quotidien national Orea. Pour moi, Orea, journaliste, il faut comprendre quand on est homme de médias et qu'on est patron du quotidien national de son pays, si vous voulez, c'est le summum qu'on puisse avoir. Alors, Orea, comme vous l'avez dit en intro tout à l'heure, qui avait déjà son nom, Orea est venu le 18 avril 61, ça a été rebaptisé Orea dans le paysage d'antan que le gouvernement d'alors a voulu réellement donner des noms que le Guinéen pouvait se retrouver, puisque avant c'était liberté. Et jusqu'en 1958, à l'exception de l'indépendance de notre pays. Et en 1961, on a dit, écoutez, pourquoi on ne va pas trouver un nom où nous, Guinéens, Malinké, Soussou, Guerzé puissent se retrouver. Alors on a rebaptisé. Et pour peut-être mettre à l'aise nos téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue malinké, Orea, ça veut dire dignité. Dignité, voilà. Liberté. Alors depuis lors, l'institution a été rebaptisée le 18 avril 61 Orea. Alors sa vocation c'était quoi? C'était de donner de l'information, sensibiliser, éduquer, donner aux Guinéens la primeur des informations et valoriser nos cultures. Et c'était beaucoup politique, là, il faut le préciser, surtout pour la Première République qui utilisait donc cette plateforme ou ce média-là, surtout pour pouvoir s'exprimer à la fois sur le plan national et international. Il faut comprendre aussi l'époque. Hein. L'époque, on n'avait pas tout ce dont on a aujourd'hui. Écoutez, il fallait avoir le papier pour avoir la quintessence de ce que l'État voulait véhiculer. Et en ce moment, je précise bien qu'il n'y avait pas de télévision encore. Ben, la télé était pas du tout, hein, parce que la télé, la Guinée a connu en 75, en 77, je crois. 77, voilà. Alors, il n'y avait pas de télé, il fallait lire, il fallait prendre un journal, faire la lecture, comprendre. C'est dans ça vous avez toute la quintessence des orientations de l'État. Décrets, recommandations, séminaires, conventions, les accords et même les informations de l'étranger étaient là. Alors, c'est pour vous dire que Orea était au centre de l'information. On imagine que le quotidien était représenté à la fois sur le plan national et à l'international, dans les institutions il y avait la valise diplomatique que Orea était tout à l'intérieur pour envoyer dans les représentations de la Guinée. Je me souviens une fois à Moscou, il y a un monsieur qui m'a montré des tonnes de copies de Orea et que chaque fois que la valise diplomatique arrivait, il y avait des copies de Orea à l'intérieur.